Allez go, on tourne. T'as vu, je suis poursuivi par des zombies là, des vieux. Savoir quand renouveler son matos ou quand le faire évoluer. Parce que finalement, souvent quand on veut faire évoluer son matos, on veut accéder au next level comme on dit. Mais souvent la fausse solution, il doit y avoir une boîte de nuit par là. La fausse solution c'est de un gars de don. Un beau lui. Allez, j'arrête mes conneries. Je te parle franchement de mon sujet là. Ouais, dans mes précédentes vidéos là, je te parlais de savoir quel réflexe acheter, quel premier réflexe acheter. Je te parlais de profiter de l'opportunité des soldes pour acheter un modèle de la génération d'avant et plutôt d'investir en plus et d'en profiter pour investir en plus dans une optique fixe. Et ben là je vais rebondir sur ce sujet pour aborder un sujet, quelque chose de complémentaire, qui est de savoir quand faire évoluer son matériel, quand renouveler son matériel, quand s'acheter un nouveau boîtier, tout ça. Ça a une petite montée là, je suis un peu essoufflé. Ouais, donc souvent quand on éprouve ce besoin là, de renouveler son matos, c'est qu'en général, finalement on veut accéder un peu au next level, quoi, au niveau du dessus en termes de prise de vue. Et souvent notre premier réflexe, c'est plutôt de racheter un nouveau boîtier. Parce que c'est ce qui nous semble un peu être le cœur de notre système. Et on se dit tiens, si je change de boîtier, ben finalement je vais faire un autre type de photo. Or finalement, comme je te l'expliquais dans ma précédente vidéo, finalement les boîtiers de chaque de génération en génération évoluent relativement peu. Finalement ils font évoluer la gamme surtout pour des raisons marketing. Et donc d'acheter le dernier boîtier, c'est pas toujours la meilleure solution. D'ailleurs t'as qu'à voir les concours photos, les résultats. Parfois ils mentionnaient le type de boîtier utilisé et tu remarqueras que c'est complètement ça n'a aucun rapport avec le fait de savoir si le photographe utilise le dernier boîtier ou non. Alors est-ce oui ou non la bonne solution? Moi pour ça je vais plutôt te répondre en te disant, en te racontant une anecdote. Ouais, donc je disais quand j'étais vendeur en boutique photo, je me souviens un soir, parce que c'est le parfait exemple, un monsieur qui consultait la vitrine et qui regardait des boîtiers Canon en l'occurrence. Donc moi en tant que vendeur je m'approche pour lui demander si je peux le renseigner. Et donc il voulait des renseignements finalement sur le 600D de mémoire, à l'époque c'était le 600D. Et bon, en discutant avec lui, j'apprends que finalement il avait un 450D ou un 400D, je sais même plus. Et il se demandait si il s'interrogeait sur l'opportunité de racheter un nouveau boîtier. Bon, le 600D à l'époque, il venait de sortir, donc il devait être en vente à 800 €, peut-être un truc comme ça, tu vois. Peut-être accompagné du 1855, enfin. Et je lui dis, mais monsieur, est-ce que votre boîtier fonctionne toujours? Votre 450D fonctionne toujours? Oui. Est-ce que vous en êtes satisfait? Oui. Est-ce que vous vous sentez limité par ce boîtier? Non. Donc à partir du moment où il fonctionne, vous en êtes satisfait, vous vous sentez pas limité par ce boîtier, c'est que c'est peut-être pas la meilleure piste. Et finalement pour un budget égal, enfin même moindre, à côté dans la vitrine,
il y avait la partie plutôt optique, objectif. Et bien, je crois, il y a un moment, je crois qu'il y avait une action de promotion sur le 70-200 série L de Canon, mais en ouverture f4. Et il était vendu de mémoire genre 650-700 euros, c'est-à-dire pour un budget à peu près égal, un peu moindre. Et je lui ai dit, mais monsieur, mais finalement, si vous êtes satisfait de votre boîtier, que vous ne vous sentez pas limité par rapport à la photo que vous faites, vous ne vous sentez pas limité par votre boîtier, c'est que c'est plutôt l'optique qu'il faut faire évoluer. Et effectivement, souvent les gens, quand ils veulent faire évoluer leur matos, c'est que, j'allais dire, de manière un peu intuitive, ou de manière inconsciente, ils éprouvent le besoin de faire un autre type de photo. Pour faire un autre type de photo, bon, il y a plusieurs pistes, mais au niveau matériel, hardware comme on dit, il y a soit le boîtier, soit les optiques, soit tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire flash, etc. Et par rapport au type de photo qu'il faisait, bon, j'avais compris que pour moi la meilleure piste, c'est de lui faire acheter une optique qualitative, et à ce moment-là, il ferait automatiquement une autre photo. En termes de piqué, en termes de rendu des couleurs, bon, puis même un 70-200 à f4, ça n'a rien à voir avec le 55-200 ou 55-300, le cul de bouteille là qui est vendu en complément du 18-55, ça n'a rien à voir. Et finalement j'avais réussi à le convaincre, et effectivement, je crois une semaine ou deux après, il avait réfléchi, et effectivement il nous a acheté cette optique. Et encore aujourd'hui, je crois que c'était vraiment la meilleure chose qu'il puisse faire pour qu'il découvre d'autres possibilités de prise de vue. La meilleure chose à faire, souvent, c'est pas tant de changer de boîtier, à moins que vous vous sentiez limité, à moins que votre boîtier ait des dysfonctionnements, etc. Mais s'il n'y a aucun de ces deux critères, c'est plutôt l'optique qu'il faut faire évoluer, au moins. C'est donc la conclusion que je voulais partager avec toi. Tu sais, un boîtier, ça se discount assez vite. T'achètes un boîtier, bien sûr, si tu l'achètes, si c'est le dernier boîtier qui vient de sortir, tu vas donc l'acheter plus ou moins au prix fort. Et ce boîtier, bien sûr, dans les mois suivants, il sera remplacé par une mise à jour, si tu veux. Et cette mise à jour va automatiquement entraîner va entraîner l'acte de discounter le boîtier que tu as acheté. Et t'as qu'à remarquer, t'as qu'à observer le marché de l'occasion. Un boîtier marché de l'occasion, bon, par rapport au prix neuf, lors de l'année de la sortie d'achat, t'as quand même comment dirais-je, un taux de baisse assez élevé, quoi. Par contre, des optiques qualitatives, quand je dis qualitatif, j'élimine tout de suite le 18-55, le 50 ou 55-200, ou le 55-300, ou le 70-300, enfin, tu sais, ce genre de truc-là, quoi. Donc, je parle de focal fixe, je parle de zoom à ouverture fixe, que ce soit 2.8 ou f4, qu'importe, ou plus, dans le cas de très longues focales. La baisse de prix sera moindre. Sous-entendu, si tu investis dans un objectif ou une focale fixe de qualité, plusieurs années après, j'allais dire à la limite, au prix la revente d'occasion, tu perdras moins d'argent. Et ça, c'est pas par hasard, hein, ce fait-là, c'est parce que quelque part, souvent on se focalise sur le boîtier, c'est évidemment stratégique, hein. Mais souvent ce qui t'aide à faire une photo vraiment différente, etc., qualitative, mais c'est surtout l'optique en fait. Et donc, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que plutôt que de te concentrer sur le boîtier, concentre-toi sur les optiques. Parce que ça
le cadre de la macro, du portrait, du paysage, de l'architecture. L'optique, c'est vraiment comme l'œil. C'est vraiment l'œil de l'objectif, enfin de l'appareil photo. L'appareil photo, ça va être un peu comme le cerveau, hein. Et le fait d'avoir une optique, un parc, de constituer un parc d'optique, ou alors d'avoir simplement une optique adaptée à ta pratique de la photo, qualitative, très qualitative, c'est évidemment ça qui va te permettre de faire une photo super qualitative et d'évoluer. J'évoluer, je parle surtout de, c'est pas surtout, c'est essentiellement d'évoluer dans la technique de prise de vue, hein, bien sûr. Et donc, quand renouveler son boîtier, c'est vraiment quand ton boîtier, tu te sens limité par les possibilités qu'il t'offre par rapport à ce que tu souhaiterais faire. C'est parce que ton boîtier a un dysfonctionnement, il a vieilli tout simplement. Et voilà, en fait, c'est tout. Moi, ma philosophie, je crois que tu l'auras compris si tu as regardé différentes de mes autres vidéos. Moi, je suis partisan de quelques grands principes. L'un de ces premiers grands principes, ça va être de bien connaître, enfin même plus que bien connaître, de super bien connaître son matos, super bien connaître son boîtier, pour que l'image que tu visualises dans ta petite tête, tout de suite tu saches la retranscrire en termes de réglage sur ton boîtier, et donc en termes d'expérience utilisateur, comme on dit, en une fraction de seconde, que ce soit comme du réflexe, si tu veux, un peu comme lorsque tu changes de vitesse, de rapport de vitesse dans ta voiture, tu réfléchis pas. Tu sais que tu veux changer l'ouverture, tu sais que tu veux changer la vitesse, la valeur ISO, le type d'autofocus, etc. Que ça se fasse comme un réflexe, en un dixième de seconde. Pour moi, c'est ça, très bien connaître son boîtier. Et il faut en arriver à ça pour vraiment faire la faute. Saisir l'instant, décisif, comme disait l'autre. L'autre chose auquel je crois, bien sûr, c'est la valeur du travail. Alors, je sais bien que depuis 1981, c'est plus trop dans l'air du temps, hein, ça, la valeur du travail. On est dans un aspect socialisant des choses, pour ne pas dire plus. Voilà. Mais moi, je crois à la valeur du travail, je crois à la valeur de la persévérance. Et donc moi je te dis, maîtrise à fond ton boîtier, pratique, persévère, entête-toi, et éventuellement achète de nouvelles optiques qui elles vont t'ouvrir de nouvelles perspectives. Et voilà, et là tu vas évoluer en photo, dans ta pratique. C'est ce que je voulais partager avec toi. Écoute, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!